Bonjour et bienvenue à cette vidéo de technique vocale. Vous avez besoin aujourd'hui de quelque chose qui sent bon. Moi j'ai choisi simplement une crème pour les mains et les ongles. Je vais utiliser cette crème, la déposer sur ma main parce que je vais avoir besoin de quelque chose qui sent bon. Sur ma main, idéalement, pour cet exercice-ci, ça peut être de l'eau de rose, quelque chose en tout cas que vous appréciez. Voilà, je dépose. J'en profite. Quand j'inspire, vous allez le faire avec moi, en prérequis. Vous essayez de sentir que le corps s'ouvre jusque dans le bas du dos pendant l'inspiration. Si vous êtes chanteur classique, vous pouvez même, pendant que vous inspirez, déposer vos doigts ici et sentir l'abaissement de ce qui est l'ensemble des cartilages de la gorge. Donc ça va faire un peu cet effet d'ouverture, juste ici. Je commence avec vous. Donc vous allez, si c'est nécessaire, mettre en pause, chercher quelque chose qui sent bon, le déposer sur votre main. Et ensuite, vous revenez faire l'exercice avec moi. On y est? J'inspire. Et ça sent bon. Ensuite, vous soufflez. Nous réinspirons ensemble et cette fois-ci vous fermez les yeux et si vous avez une pensée, une image, un souvenir qui vient avec cette odeur, profitez-en. J'ouvre jusque dans le bas du dos et ensuite je souffle. Vous pouvez ouvrir les yeux. L'exercice qu'on va faire va être une introduction de 4 temps, ensuite Eya Eya, qui sur la partition est mis avec 2 barres entre 2 points. Cela s'appelle une reprise. Ça veut donc dire que vous allez faire la phrase et la refaire. Ensuite, vous aurez une autre introduction avec 4 notes au piano, et puis la phrase que vous allez refaire, etc. Il y a une version pour d'abord aller vers on va dire, allez, pour les voix mezzo-soprane et ténor pour aller un tout petit peu vers l'aigu. Et puis la même chose pour les voix plus graves, peut-être alto, mezzo, basse, baryton, pour aller aussi vers quelques aigus, mais très très légers. Le but c'est d'échauffer et pas d'aller péter dans vos propres aigus ou dans vos merveilleux graves. Donc, cet exercice-ci, quand vous allez dans vos aigus, surtout par pitié, vous n'allez pas essayer de mettre le son devant. Les coachs vocaux que vous trouvez sur YouTube qui vous disent pour aller dans l'aigu, va devant, fuyez-les, barrez-vous, vous allez vous blesser. Je vous expliquerai mon cheminement dans une vidéo plus longue et c'est Thierry Migliorini au Conservatoire Royal de Mons qui a sauvé ma voix. En 3 mois dans un conservatoire royal près de chez moi, j'ai été blessée sur ma voix par une super mauvaise technique. Et c'est Thierry Migliorini, qui maintenant est retraité, et son équipe, qui m'ont permis de rechanter avec l'aide de Stéphane Juncker, qui avait accepté de me reprendre en élève libre au conservatoire municipal, entre guillemets municipal donc de la ville de Verviers en Belgique. C'est à eux que je dois aujourd'hui de pouvoir encore chanter. Donc 3 mois, les dégâts sont là. Fuyez les mauvais profs de chant, fuyez les échauffements faits par des pianistes. Le pianiste est un pianiste, ce n'est pas un prof de chant, c'est même pas un chanteur, c'est un pianiste. C'est comme si moi, quand je joue à l'orgue à l'église, j'allais dire au violoniste, ah mais tiens plutôt ton violon comme ça, et tire sur l'archet plutôt comme ça que comme ça. Donc c'est complètement con, c'est pas mon boulot. Je n'y connais rien, même si j'entends du violon quand je chante, je n'y connais rien. Voilà, c'est dit, tant pis. Au moins, vous avez en face de vous quelqu'un d'honnête et d'authentique. Pas quelqu'un qui ramasse chercher votre pognon et qui se fera sa richesse sur le dos de votre voix à vous. L'exercice du jour, donc. Vous avez vu? J'inspire et ensuite je chante. Et en chantant, je peux mettre dans mon visage de la tristesse si j'ai envie, de la colère, de la détermination.
cette envie de mordre, ou bien de la joie, de l'amour, de la tendresse pour un petit bébé ou pour un petit chiot. Allez, on est parti. Et quand vous inspirez, essayez déjà de mettre quelque chose dans votre inspiration, ou bien un souvenir, ou une ambiance. Choisissez, ça c'est votre créativité et aucune IA ne pourra jamais vous la voler. Et personne ne pourra jamais vous la voler non plus. 1, 2, 3. Et quand vous faites ce geste, vous ouvrez l'intérieur de la bouche, ce qu'on appelle le voile du palais. Ça se fait tout seul, donc profitez-en. Maintenant, je ne vous dis pas de faire ce geste-là à chaque fois que vous allez faire des aigus, mais bien, c'est un éducatif. Après, vous pourrez vous libérer du fait de passer la main et sentir à l'intérieur que c'est ouvert, que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. On ne veut pas faire d'efforts en serrant la gorge. On ne veut pas faire d'efforts en allant dans les aigus, en ayant cette impression de devoir soulever un piano. Comme dirait Thierry Migliorini, non, on veut rester calme et cool. On veut ouvrir l'espace respiratoire et foutre la paix à vos deux pauvres petites cordes vocales. Je vous rappelle que les cordes vocales sont horizontale et pas verticale, que vous n'en avez que 2. On est à 7 à 11 mm chez les dames, 13 à 17 mm chez les hommes, donc c'est pas un truc super long, il n'y a pas place de toute façon, et l'épaisseur on est entre 1 mm à 2 mm, donc ça ne sert à rien de vouloir serrer 2 mm de muscle. Vous inspirez ce parfum avec moi, vous profitez de l'ouverture qui est faite, et on se lance. Ensemble, on fait quelques phrases et ensuite vous aurez la version instrumentale que je mets en commentaire. Donc en description le lien pour avoir la vidéo plus longue. Passez un excellent week-end, à la semaine prochaine et merci.